Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour notre présentation, celle de l'agence Millennium. Je suis donc Emma, la directrice de cette agence. Marie, chef de projet web. Juliane, planeur stratégique. Lindsay, directrice artistique. Paul, directeur commercial. Et Juliette, conceptrice rédactrice. Maintenant que vous connaissez l'équipe de notre agence, une agence bien évidemment 360, c'est pourquoi nous avons 360 bonnes raisons de créer. Nous pouvons entrer dans le vif du sujet, parler de votre marque Gerlinea et du projet sur lequel nous avons eu tant de plaisir à travailler. Tout d'abord, Gerlinea est une entreprise avec un savoir-faire et une expertise reconnue sur tout le territoire, mais c'est aussi une entreprise connue à travers toute la France. En effet, Gerlinea possède un fort taux de notoriété. Alors, avec ses points forts, il y a forcément quelques petites faiblesses. L'image digitale n'est pas forcément aboutie et on a aussi une image qui est vieillissante. Alors, pour cela, nous avons établi la problématique qui est la suivante, qui est comment, par la communication, la marque Gerlinea peut regagner en attractivité et augmenter ses ventes auprès des millennials. Il en découle donc 3 objectifs. Comment vendre plus, notamment auprès des moins de 35 ans. Il faudra rajeunir et moderniser l'image de Gerlinea, puis construire un capital sympathie auprès de ce jeune public. Pour répondre à cette problématique, nous allons désormais vous détailler les différents moyens de communication que nous avons mis en place et que nous vous préconisons pour cette campagne. Alors dans un premier temps, nous avons bien compris l'importance pour vous aujourd'hui de donner un nouveau positionnement à votre marque et surtout cette volonté de rompre avec cette image de produit minceur. C'est pourquoi on vous propose aujourd'hui un nouveau positionnement mais basé sur la complicité entre la marque et ses consommateurs. De ce positionnement en découle un insight qui est le suivant. J'aimerais faire attention à ma ligne parce que je veux être bien dans mon corps, mais je n'ai pas envie de changer mon mode de vie. Nous nous sommes donc basés sur cet insight avec une de vos visions qui était la volonté qu'a la femme de perdre ses quelques kilos en trop, mais nous y avons ajouté l'idée que la femme doit avoir confiance en elle et se sentir bien dans son corps. Donc, toutes ces études nous ont permis de construire une campagne de communication qui va se baser sur un axe créatif précis. Cet axe va en fait se baser sur cette complicité. Donc ça va vraiment être un mot-clé de notre campagne. C'est la complicité que vous partagez avec vos clients. L'idée, c'est de placer Gerlinea comme étant plus qu'une marque, mais un réel allié, un réel complice dans la vie de ses consommatrices. En effet, Gerlinea est un complice avec qui on va utiliser un ton décalé, le ton de la private joke, pour que celui-ci se sente important, tout simplement. S'ensuit notre signature qui est Gerlinea, toujours avec moi. Donc cet axe créatif va donc être retranscrit à travers des moyens de communication qui vont s'articuler entre eux. Le premier qui va être mis en place et le plus voyant, ça concerne l'identité visuelle, dont le changement du logo. Donc ce changement va être une manière non seulement de marquer vos 25 ans, mais aussi l'idée d'adopter un nouveau style moderne, celui du flat design qui plaît aux millennials. Comme vous pouvez le voir, le logo conservera sa couleur actuelle pour ne pas apporter de confusion dans l'esprit de vos consommateurs et au sein de votre entreprise. C'est une manière en fait d'apporter une continuité qui est rajeunie. Pour ancrer ce ton décalé dont Gilliane vous a parlé, notre campagne s'axera autour d'une web-série qui se déclinera sous 6 vidéos différentes, dont 2 qui sont présentes à la télévision. Cette web-série racontera l'histoire de scènes quotidiennes de version dramatisée avec une approche plus décalée pour montrer vraiment ce côté complice entre la marque et les consommatrices qui est présente avec ces consommatrices justement au quotidien. Le premier scénario parlera de la scène de l'entretien d'embauche. Imaginez, jeudi matin, 10h, une salle d'entretien bondée. Vous êtes là pour le job de vos rêves, celui dont vous rêvez, que vous attendez depuis des années. Le stress commence petit à petit à monter et là, le recruteur vient vous chercher. C'est à votre tour. Sauf que là, la panique s'empare de vous et là, c'est le drame. Vous tombez en plein milieu de cette salle, de tous vos concurrents qui se moquent évidemment de vous, qui pensent d'ores et déjà que vous êtes évincé de la compétition. Là, plus rien ne va, vous pensez déjà que tout est perdu. Sauf que la secrétaire vole à votre secours avec cette barre Gerlinea qui va sauver votre carrière. Elle vous la donne, vous commencez à la manger et là, tout revient. La confiance en vous, vous vous relevez, pleine de confiance, vous mordez dedans à pleines dents, vous secouez la tête, vos cheveux sont au vent. Tout va mieux, vous êtes prête à affronter cet entretien que vous attendez. Vous rentrez dans la salle du recruteur. Et finalement, avant de refermer la porte, vous adressez un dernier clin d'œil à la secrétaire en guise de remerciement qui vous a donné cette barre Gerlinea, toujours avec moi.
Chacune des vidéos auront un lien les unes entre les ailes. Un personnage qui joue un rôle secondaire dans une première vidéo aura un rôle principal dans la vidéo suivante et ainsi de suite. C'est pourquoi la 6e vidéo sera plus particulière car ce sera vos consommatrices qui choisiront quel personnage elles souhaitent revoir dans la prochaine vidéo à travers un jeu concours sur les réseaux sociaux pour vraiment montrer cette complicité entre la marque et ses consommatrices. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un jingle d'une musique française, une cover d'une chanson française très connue. Cette web-série sera présente à la télévision, comme dit précédemment, notamment sur des chaînes ciblées en fonction de la cible, à des créneaux bien précis, comme Les Marseillais sur W9 ou la deuxième partie de Quotidien sur TMC. Nous avons également fait le choix d'être présents sur le digital avec le replay. Les millennials préfèrent regarder la télé quand ils le souhaitent et non pas quand on leur impose, toujours dans cette idée de complicité à n'importe quel moment de la journée. La campagne sera aussi disponible sur YouTube avec des vidéos pré-roll ou alors le jingle dont vous a parlé Gilliane sera aussi présent sur Spotify. Toutes les vidéos de la web-série seront regardables, visionnables sur le site internet. Et en parlant de site internet, voici notre maquette, notre recommandation. Donc dans un premier temps, il faut simplifier, nous pensons qu'il faut simplifier la navigation principale et mettre les photos au cœur du site internet puisque les millennials sont attirés par les visuels photos de grande qualité. Nous souhaitons également proposer une version responsive car elle correspond exactement aux attentes de votre cible. En effet, elles effectuent de plus en plus leurs recherches via leur smartphone. Une étude menée par Google en août 2016 l'a d'ailleurs démontré. Aujourd'hui, on recherche plus de contenu via son smartphone que sur son ordinateur. C'est pour nous donc une réelle nécessité d'être présent sur ce type de plateforme. Le but pour vos consommatrices est de retourner facilement sur votre site pour qu'elles puissent trouver les informations qu'elles désirent. Nous souhaitons donc proposer une expérience utilisateur qui soit agréable et simplifiée. Donc toujours dans le digital, on ne peut oublier aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est pourquoi ils vont constituer une action majeure dans notre campagne de communication, notamment avec la mise en place de hashtags courts, comme vous pouvez le voir, Où est Gerly, Mon Gerlinéa ou encore Merci Gerly, qui va apporter en fait ce côté viral à notre campagne à travers les réseaux sociaux. Nous souhaitons également vous créer une page Instagram sous le nom de Mon Gerlinéa pour accentuer cet effet de complicité et de communauté. Sur ce réseau social sera posté des photos de vos produits mis en situation, mais également des posts typographiques décalés pour en fait vous démarquer et être retenu plus facilement dans les esprits de votre cible. Nous ne passerons pas à côté de Facebook, bien évidemment. Cependant, le contenu sera bien spécifique puisque les réseaux n'ont effectivement rien à voir l'un avec l'autre. Nous resterons cependant toujours sur ce ton décalé pour entretenir la complicité avec votre communauté, donc avec également des couleurs plutôt pop, pastel qui répondent à la nouvelle charte graphique. Concernant les influenceuses, nous souhaitons passer au niveau supérieur et renforcer le nombre d'influenceuses. Elles passeront ainsi d'une dizaine à une trentaine. Notre volonté est de réaliser des partenariats un petit peu partout en France pour couvrir un nombre important de villes, mais également contrebalancer les ventes qui sont majoritairement faites dans le sud de la France. En plus de cela, nous allons distribuer à toutes les influenceuses une box avec vos produits à l'intérieur, mais également quelques goodies. Ces box seront ainsi personnalisées et pourront être reçues chez les influenceuses. Elles pourront ainsi le relayer via leurs réseaux sociaux, via des unboxings, très tendance en ce moment. Cette opération sera un bon rapport qualité-prix pour vous, car avec la totalité des influenceuses, vous bénéficierez d'une audience importante. Comme vous l'avez peut-être vu sur la slide précédente de la box, nous souhaitons relifter le packaging. En effet, celui-ci va permettre de répondre à des nouveaux objectifs. Vous pouvez donc voir que le packaging que nous vous préconisons est en forme de sachet, muni d'un zip en haut, qui permettra de garder le côté hermétique pour une bonne conservation des produits. Quand je parle des produits, je parle uniquement des produits secs, puisque les produits liquides conserveront leur emballage actuel pour un côté plus étanche. Les nouvelles couleurs beaucoup plus pop permettront donc d'attirer les millennials et donc de booster les ventes. Alors, les packaging zip ont la particularité d'avoir une petite languette détachable qu'on jette à la poubelle ensuite. Et du coup, pour ajouter la touche d'originalité Gerlinéa, nous allons proposer des languettes customisées, booster de confiance en soi. Donc en fait, il y aura par exemple écrit sur la languette « Tuer la barre de mon cœur » ou encore « Tuer à croquer ». Tout ça, en fait, le but ici, c'est que les consommatrices les collectionnent ou même les repostent sur les réseaux sociaux.
Dans un objectif marketing, maintenant, nous allons mettre en place des actions de promotion sur le lieu de vente qui seront couplées par une animation qui est les stands de dégustation gratuite. Donc, comme vous pouvez le voir, cette promotion va en fait se créer sous forme de stickers que l'on collera sur les produits. C'est un acte d'achat immédiat. C'est une stratégie push qui permet en fait de pousser le produit vers le consommateur pour ainsi l'attirer et l'inciter à l'acte d'achat. Alors, toujours dans les GMS, pour pousser à l'achat, nous avons décidé d'offrir des tote bags qui reprennent des expressions françaises où nous y avons mis le nom de votre marque et des exemples de produits comme par exemple sa Gerlipopette. Alors, ces tote bags seront disponibles en caisse à partir de 15 € d'achat de la marque Gerlinea. Alors ensuite, voici des séparateurs de caisse. Donc nous vous proposons de les créer. En fait, on a recherché à avoir une interaction avec notre cible sans prendre le temps qu'ils n'ont pas à nous donner. Donc en fait, avec ce moyen-là, on sera dans un moment où ils seront semi-captifs. Donc ils ne seront même pas totalement au courant d'être captifs de la marque. C'est un moyen aussi d'assurer une présence dans l'esprit des consommateurs. Des jeux concours seront également mis en place. Le premier, la chasse au gerli, sera mis en place dans les GMS avec des petits tickets à gratter qui seront disposés dans les packagings des produits, toujours les produits secs. Une fois que le code sera gratté, il vous permettra d'aller sur le site de Gerlinea pour découvrir votre lot. Alors voici un exemple d'animation que nous allons proposer sur le site internet, donc sous forme d'un pop-up. Donc là, c'est une roulette en fait, et ça va s'ouvrir dès l'entrée sur le site internet. Ce moyen nous permettra d'attirer les utilisateurs à retourner sur le site, puisque la fréquence de participation est d'1 fois par jour par personne. Donc on espère que les consommateurs retourneront sur leur site pour retenter leur chance. Ensuite, nous vous proposons un partenariat avec les influenceuses sur Instagram avec le hashtag #OuestGerli. Tout simplement, les influenceuses se prendront en photo et cacheront un produit Gerlinea dans leur décor. Le but est que les abonnés retrouvent le produit Gerlinea. Donc, une chose à retenir, c'est que notre campagne de communication va se baser sur 2 axes majeurs. Le premier, c'est notre web-série, qui, elle, sera déclinée sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire notre page Facebook et Instagram. Elle sera aussi déclinée sur la publicité, en spot TV, mais aussi en réseaux sociaux avec des posts sponsorisés. Comme vous pouvez le voir, ce sera aussi au niveau des relations publiques avec des partenariats avec, comme on vous l'a expliqué, les influenceuses, mais aussi des partenariats avec des box, par exemple comme My Little Box ou encore Snackies. On a également à côté notre site internet qui sera relifté. Et la web-série sera également disponible sur ce levier-là. Cette web-série, en fait, va répondre aux objectifs d'image, mais aussi de capital sympathie. Le deuxième axe concerne les moyens mis en place ou désirés mettre en place en GMS. Donc il y a les actions de communication comme les stands de dégustation et les séparateurs de caisses qui vont être mis en place. La chasse au gerli qui représente un moment fort de notre campagne, plus le changement de packaging et la promotion des ventes avec les stickers, qui répondent tous à l'objectif de vente qui a été fixé au début. En ce qui concerne le budget, il a été réparti pour être le présent le plus possible où les millennials le sont présents aussi. Le principal poste de dépense reste la publicité avec les spots TV à la télévision et aussi sur le replay. Un autre poste important concerne tout ce qui est production, montage, tournage et les droits d'auteur. Alors en ce qui concerne le rétro-planning, on ne va pas vous le montrer en détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous pensons qu'il est important de se calquer sur la saisonnalité de vos ventes. Donc, dans un premier temps, on a appelé ça la phase creuse, donc de janvier à mars. C'est la période qui correspond au moment où les ventes sont normalement plus basses. Donc nous allons proposer des actions pour rebooster les ventes un maximum. Et ensuite, la phase pleine de avril à juin, il va s'agir de soutenir les actions mises en place dans la phase creuse. C'est tout. Merci. Évidemment, nous continuerons de vous accompagner une fois que ce premier semestre de 2019 sera terminé, notamment en vous préconisant de continuer les efforts entrepris sur les réseaux sociaux, en continuant de poster régulièrement pour entretenir cette complicité avec la communauté, notamment avec des jeux concours. Vous pourrez également viser de plus grands influenceurs une fois que le concept sera totalement ancré dans les esprits. Un compte Twitter pourra également être créé si le contenu est assez abondant
puisqu'il faut être très actif sur ces réseaux sociaux très en vogue. Enfin, il ne faudra pas oublier de développer de nouvelles gammes de produits pour continuer de tenir vos consommateurs en haleine. Alors maintenant, nous avons une petite surprise pour vous. Pour terminer en beauté, nous vous parlions d'un jingle qui sera présent sur tous les spots vidéo qui reprend une cover d'une chanson française très connue. Alors, vous chantez peut-être avec nous si ça vous dit ? Si tu l'as, chère Linéa. Je ne sais quoi. Que d'autres n'ont pas. Qui nous met dans un drôle d'état. Elle a, chère Linéa. Merci à tous pour votre écoute. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que ce plan de communication vous a convaincu et nous sommes à présent disposés à répondre à l'entièreté de vos questions. Non, alors, est-ce qu'on peut revenir sur les séparateurs de caisses ? Oui, je ne suis pas sûre d'avoir compris le message. Bon, toujours pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, la personne derrière toi boit du milkshake dans une flûte à champagne ? En fait, le but, comme toute notre campagne de communication est basée sur un ton décalé, notre but c'était de faire rire les personnes qui attendent à la caisse et en même temps, tout en montrant que voilà, Gerlinéa est le complice, comme un peu le meilleur ami qui va vous faire rire, vous amuser. Donc ici, c'est vraiment le complice Gerlinéa qui vous accompagne tout le temps. Gerlinéa toujours avec moi, et qui ici essaie de vous amuser, comme qui reprend en fait l'axe créatif qui est le complice, ton décalé de toute la campagne. Et ici, comme on sait que c'est le moment où les personnes sont le plus souvent captives, on a décidé de faire ça pour capter l'attention, pour les amuser, pour du coup qu'ils aient un capital sympathie important auprès de la marque. Comme ça, on a une très bonne image dans la tête des personnes qui attendent à la caisse. Alors, une question sur la web-série. Vous nous avez expliqué le premier épisode avec d'ailleurs un certain talent oratoire, bien joué. C'est quoi la suite ? Alors donc comme on l'a précisé, il y aura toujours une personne, un personnage secondaire d'un épisode qui reviendra dans le suivant. Donc par exemple ici c'est la secrétaire qui reviendra par exemple le deuxième épisode. On a inventé l'épisode de la salle de sport. Donc c'est la secrétaire qu'on a vue dans le premier épisode qui va à la salle de sport mais qui a très voire trop confiance en elle au final. Elle essaye un des agrès et au final ça rate carrément. Elle, c'est de nouveau la honte un peu qui s'empare d'elle, mais finalement elle se rend compte qu'elle a la petite barre Gerlinéa dans son sac, qu'elle va à nouveau manger pour reprendre confiance en elle, vu que Gerlinéa toujours avec moi, et ainsi reprendre confiance. Finalement, ces exercices vont marcher et elle va impressionner l'ensemble de la salle de sport qui se moquait un peu d'elle au début. Le parti pris de sortir complètement du territoire de la minceur, vous pouvez nous le commenter ? Oui, alors on s'est rendu compte en fait que ce côté minceur était un peu has-been, entre guillemets, que surtout pour les millénials, c'était plus du tout l'image qu'ils voulaient avoir en fait, surtout quand on se base sur les pure players notamment, qui ont un côté beaucoup plus diététique en fait, mais pas vraiment minceur, c'est plus être bien dans son corps. Si vous voulez perdre des kilos, ce sera pour vous sentir bien dans votre corps, mais pas pour correspondre à un idéal qui sont tout aussi dépassés finalement que ce côté minceur. C'est pour ça que nous, on s'est basé sur ce parti pris. Et aussi, il faut savoir que la plupart de vos concurrents se basent sur cette idée-là, alors que nous, pour se démarquer, on veut vraiment montrer que non, nous, on est là pour surtout être votre complice, vous amuser, vous faire rire et être là au quotidien. Donc on veut vraiment avoir une image qui soit beaucoup plus positive et qui ne soit pas reliée à la minceur qui peut être tabou. Bon, je vais rebondir sur ce qui a été dit. À la base, je n'avais pas de question, mais ça m'a amené une question. Sur la web-série, à la fin, vous proposez, je crois, à l'épisode 6, que ce soit co-construit, qu'il y ait des gens qui apparaissent. Est-ce qu'il serait possible que ce soit un homme
Et donc, la question de la cible, est-ce que vous avez prévu une ouverture? Pourquoi le centrer uniquement sur les femmes alors que les millennials, il y a quand même des hommes aussi? Est-ce que c'est un choix stratégique? Est-ce que c'est une ouverture après? Comment vous vous positionnez sur cette question de la cible? Alors, on n'a jamais complètement fermé notre concept aux hommes parce qu'on a choisi d'être Gerlinéa toujours avec moi. Ça peut être avec un homme ou avec une femme. Et comme dit, c'est vraiment le choix des consommatrices. Et si elles préfèrent, et des consommateurs du coup, et si l'ensemble préfère revoir un homme, ben alors ce sera un homme qui sera au cœur de la prochaine web-série, prochain épisode de la web-série. Et l'avantage avec la web-série, c'est qu'elle peut évoluer dans les années. Elle n'est pas obligée de s'arrêter après ces 6 mois. Et du coup, si la majorité des consommateurs et consommatrices préfèrent revoir un homme, ça peut être une idée d'ouverture encore plus grande pour Gerlinéa. On a voulu aussi, pour le moment, privilégier les femmes, parce qu'on a vu que dans votre brief, c'était majoritairement les femmes qui achetaient, d'où ce parti pris de, pour l'instant, se concentrer sur les femmes, et on sera amené à, par la suite, s'il le faut, s'adresser aux hommes également. Parce que c'est les internautes qui décident de ce qu'ils ont envie de voir. On a vraiment envie de mettre les internautes au cœur de la web-série. C'est pour ça qu'on a choisi d'en mettre juste à la télé et le reste sur les réseaux sociaux et le site internet, pour pouvoir du coup créer cette interactivité entre tout le monde et puis laisser le choix aux personnes, aux consommateurs de choisir en fait tout simplement ce qu'ils ont envie de voir. Sur le site internet, vous avez parlé d'un pop-up avec un jeu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et nous dire comment vous allez le promouvoir? Alors le jeu sera promu sur les réseaux sociaux déjà. Et en fait, l'idée de cette roulette, c'est d'intéresser les consommateurs. Donc en fait, ils peuvent gagner des bons de réduction, des lots Gerlinéa ou un voyage. Et en fait, le but, c'est qu'ils se disent qu'en tournant la roulette, ils ont 100% de chances de gagner. Et donc, en fait, il faut qu'ils rentrent leur adresse mail. Donc, nous, ça nous permet de récolter du data. Ça nous permet de récolter des adresses mail pour avoir un fichier client beaucoup plus conséquent. Et en fait, ils peuvent participer une seule fois par jour. Donc, en fait, on espère que le lendemain, ou 2 jours après, ou 3 jours après, ils reviennent encore pour essayer de jouer de nouveau. Et vous allez faire quoi après de ces datas? Comme c'était précisé aussi sur le brief, il y a déjà une newsletter qui est envoyée tous les 2 mois, donc ça permettra d'agrandir cette base de node, tout simplement. Et juste, vas-y. On n'a jamais eu cette question, si on peut revenir au spot, les choix des émissions. Parce que pourquoi les Marseillais, pourquoi ça peut être intéressant. Alors, les chaînes qui ont été sélectionnées, c'est en fonction de l'audience. Par exemple, les Marseillais, ce sera pour une partie de la cible, notamment les plus jeunes, les moins de 25 ans. Et les émissions comme Quotidien ou TPMP, c'est pour la cible qui est plus âgée. On est plus sur du 25-49. Du coup, ça aussi inclut les personnes qui ont plus de 35 ans et ça touche un plus large public. En ce qui concerne les plages horaires, c'est vraiment le prime. On voulait être présente sur les 3 émissions Quotidien, TPMP et les Marseillais car c'est à la même heure et ça touche un public différent. Et avant, on a choisi d'être sur les Reines du Shopping et la transition entre les Reines du Shopping et Chasseurs d'appart car c'est un créneau où on n'est pas présent et il y a quand même de fortes chances que ça touche notre cible, notamment avec les personnes qui sont moins de 25 ans et après les personnes qui ont moins de 50 ans aussi. Moi j'ai 2 petites questions sur des choses qui m'ont a priori plutôt plu, mais j'ai des petites réserves quand même. Je voulais vous interroger là-dessus. La première, c'est vous avez proposé des innovations packaging avec des messages sur les packaging et des tote bags avec des jeux de mots plutôt réussis. Est-ce que vous n'avez pas peur et comment lever l'éventuelle confusion qu'il pourrait y avoir avec la marque distributeur de Monoprix dans les linéaires Monoprix qui est a priori un endroit où Gerlinéa va distribuer en milieu urbain? Alors en fait, ce changement de packaging, c'est surtout dans un but de se démarquer dans les rayons. Parce qu'on est allé faire des petits repérages et on s'est rendu compte que tous les packagings avaient un peu le même format. Normalement, on a une photo qui devrait arriver. Donc c'est justement pour se démarquer, attirer l'œil dans le rayon et ainsi, du coup, forcément booster les ventes. Voilà, comme vous le voyez, il y a un peu toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes formes qui reviennent. Du coup, le nouveau packaging, les nouvelles couleurs, ça va vraiment marquer un gros changement et toujours...
entretenir cette complicité. Et pardon, je me souviens plus de la deuxième question. Non, il y a une question pour l'instant. Non, D'accord, je me posais la question de savoir justement si cette tentative de se démarquer par rapport aux autres, aux concurrents, ne risquait pas de vous rapprocher finalement de la marque distributeur Monoprix, qui a depuis un bon petit moment joue sur, des jeux de mots sur ses packaging et est très identifié par rapport à ça. En fait, Monoprix joue sur tous ses produits, c'est un peu ces jeux de mots, alors que nous, là, c'est uniquement la languette qui, en plus, pourra donc être collectionnée. C'est plus pratique que de découper tous les packagings qu'il y aurait chez Monoprix. Et donc là, du coup, ça va permettre toujours d'entretenir aussi cette complicité. C'est un peu booster aussi d'énergie et de confiance en soi. Ok, et donc, deuxième question. Votre choix musical est très réussi. Même si j'ai plus ou moins la réponse dans votre dossier, vous avez budgété combien l'achat des droits musicaux là-dessus? L'achat des droits musicaux, il a été budgété à 50 000 €. Et après, on a prévu de faire une cover parce que avoir la voix de France Gall, ça coûte vraiment extrêmement cher. C'est pour ça qu'on verra avec un contrat pour ne payer que les droits d'édition. Voilà, c'est ça. 50 000, mais j'ai pas vu les 50 000 en fait pour ça. Si, il y a 50 000. Là, regarde, t'as les... Ils ont que 5 000 € de Ah oui, studio. d'accord, ok, pardon.